Bonjour à tous. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Donc, ce matin, on a fait la petite vidéo, tout allait bien. On est parti de Treadwell en direction là, pour revenir au Canada. Donc, on descendait, ça allait super bien. Sarah était couchée dans la cabine, elle se reposait. Moi, je conduisais en 27-28 000 à l'heure. On avait le vent dans le dos, c'était génial, les conditions étaient impeccables. Tout à coup, j'entends mon check engine de moteur. Sur un bateau, en fait, c'est pas une lumière, c'est un son strident qui sonne 2 coups. Pip, pip, qui se met à sonner. Là, je capote un petit peu. Je suis rendu à la pointe nord de l'île Lamotte, pour ceux qui le connaissent, donc très près des douanes. Donc là, quand j'entends ça, évidemment, je ralentis, je me mets au neutre, j'éteins le moteur. Je vérifie pression d'huile, comment ça, tout mon historique, pression d'huile, température, tout est beau. Je vérifie toutes mes huiles, moteurs, pieds, tout est beau. Ah ben, c'est bizarre ça. J'essaie de le repartir, pas. Je suis en plein milieu du lac Champlain. Là, le stress commence à monter. Qu'est-ce qu'on fait? Dans des situations comme celle-là, je pense que, encore une fois, juste la façon que tu attaques le problème fait partie de la solution pour pas paniquer pour rien. Donc, on met l'ancre, on va être sécuritaire. Heureusement, j'avais acheté l'année dernière un module qui est branché directement dans l'ordinateur du bateau qui s'appelle le SmartCraft Vessel View. Puis, avec ça, moi, je l'avais acheté plus pour voir pression d'huile, température, voltage, pendant que je roule, consommation en temps réel. C'est un peu l'objectif pour lequel je l'avais acheté. Mais là-dessus, il y a aussi les codes d'erreur moteur. Donc là, je regarde, le code d'erreur qui sort, c'est Control Valve Idle Air Control. Là, ça semble pas être majeur. Je vérifie sur Internet, c'est pas un problème majeur qui pourrait pas endommager plus le bateau si jamais je continue à rouler. Fait que là, j'essaie de partir. Pas. En plein milieu du lac Champlain. On est dimanche, je travaille demain. Là, commence à être stressé. Je communique avec un de mes amis mécaniciens que j'adore, un ami proche, Simon. Je lui explique mon problème. Puis là, je lui demande comment ça qu'il part pas, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il parte, parce que ça devrait pas endommager. Donc, Simon m'explique, tu mets ça sur le neutre, tu donnes un petit peu de gaz, puis il devrait partir. J'essaie ça, ça part. Soulagement, mais aussitôt que je le mets sur le neutre, le moteur, il éteint tout de suite. Donc là, la stratégie, c'était, on le part avec un petit peu de gaz. Ensuite, tu le remets sur le neutre pour le rembrayer de l'avant, puis ça va fonctionner. Là, finalement, on voit que ça fonctionne. Soulagé, parce que installé en plein milieu du lac Champlain, du côté américain, un dimanche, ça allait très mal. Donc là, finalement, j'écoute les conseils de Simon, on enlève l'ancre, réussit à repartir, ça va bien. Maintenant, on arrive à la douane canadienne, qui est un quai qu'on doit absolument arrêter. Mais là, pour ceux qui ont des bateaux le savent, quand tu arrives pour te stationner, souvent tu vas être un petit coup de l'avant, un petit coup du reculon pour positionner le bateau contre le quai, pour que ça soit smooth, puis qu'on soit bien positionné pour l'attacher. Mais là, je regardais le quai, j'avais un bon vent sud. Je savais que aussitôt que je le mettais sur le neutre, il arrêtait. Il y a du courant, un petit peu de vague. Là, on se prépare à l'avance avec Sarah, les bouées des 2 bords, les cordes des 2 bords, on se prépare à toute éventualité. Finalement, piché entre ciel et terre, on arrive, on dock ça. Puis tu sais, j'avais même dit à Sarah, fais pas le saut. Quand que ça va être le moment opportun, je vais le mettre sur le neutre, puis le moteur va éteindre. Puis là, ça va être à ce moment-là qu'il va falloir l'attacher. Puis si jamais ça fonctionne pas, on va se reprendre, c'est pas grave. Finalement, on réussit à passer à docker aux douanes. On passe les douanes. On réussit à repartir. On revient à la marina. J'avais communiqué avec un autre ami, Sébastien. Son fils était sur place pour m'aider à docker parce que ici, les quais, tu dois vraiment te positionner, reculer, avancer et tout. Puis avec un moteur qui éteint à tout bout de champ, c'est pas génial. Donc là, on fait la manœuvre. Tout se passe bien. Merci à tous ceux qui étaient là pour nous aider. J'ai réussi à stationner le bateau. Sarah avait un rendez-vous à 1h au Mail Champlain pour ses cheveux. Là, on défait le bateau, on arrive, met tout ça dans l'auto, on décolle.
Sarah arrive à son rendez-vous à 13h00. Je fais mes recherches. Comme de fait, je réussis à trouver la pièce en stock. Je viens d'arriver au bateau, je viens de le faire. C'était un petit module, bien niaiseux, comme à 200-300 $. Ça a l'air beaucoup, mais en bateau, c'est pas si pire que ça. Il l'avait en stock, je viens de l'installer. Ça a l'air de fonctionner. Puis là, on va l'essayer ensemble. Je vais juste remettre mes clés. Puis pour Sarah, inquiète-toi pas, le blower marchait déjà avant que je fasse la vidéo, donc on n'a pas besoin d'attendre 4 minutes. Voilà. Bonne journée à tous. En tout cas, une belle frousse, mais finalement, ça va être correct.